Alors aujourd'hui, je vais vous parler des trompettes de l'Apocalypse, mais ça va être sur plusieurs études, puisqu'il y a beaucoup de trompettes, surtout dans le chapitre 8. Et là, je vais commencer par une première partie qui va concerner les terres brûlées. C'est le titre de la prédication, les terres brûlées. Alors, je vais vous demander quand même de vous accrocher un petit peu au début, car je vais resituer les trompettes dans leur contexte, telles qu'elles doivent être comprises, en m'appuyant donc sur des versets du livre de l'Apocalypse notamment. Donc sur la demande de votre part une attention un peu plus soutenue, pour bien comprendre le sens de ce qui va être développé. Alors, un petit rappel que je fais depuis de nombreux messages. Le 7e sceau est déjà ouvert. Il concerne la révélation de l'épouse au temps de la fin. C'est le but de ce 7e sceau. Et ce sceau est ouvert depuis une vingtaine d'années. Je sais que beaucoup de théologiens croient différemment et que pour eux, ce sceau ne sera ouvert qu'à la fin, c'est-à-dire une fois que le diable sera emprisonné puis relâché. Mais ce sont des raisonnements qui sont malheureusement des raisonnements humains. De même, il y en a d'autres qui croient que la première trompette a déjà sonné, et elle a sonné lors de la Première Guerre mondiale. Moi, je préfère faire confiance dans le Saint-Esprit, au moment où il parle, au moment où il a décidé de nous donner un message. Et il nous révèle l'avenir, non pas pour que nous soyons plus bénis que les autres, non pas pour dire, voilà, nous avons une connaissance et pas les autres. C'est pas du tout dans ce sens-là, parce que sinon ça serait seulement de l'orgueil. Mais c'est pour que nous nous préparions et afin que nous anticipions les effets bien souvent négatifs et même destructeurs des trompettes. Et c'est ce qui va être annoncé. Les trompettes vont vraiment dans le sens contraire de ce qu'on peut attendre d'un point de vue bénéfique, et c'est ce qu'on va constater. Alors, autre mise au point, parce qu'il faut mettre bien les choses au clair dès le début, nous sommes actuellement sous le 4e sceau, et bien entendu sous le 7e aussi. En fait, on est sous 2 sceaux, 4e et 7e. Les autres sceaux concernent des époques anciennes de l'Église des nations. Le 5e sceau, lui, débutera pendant la grande tribulation, donc une fois que l'épouse sera enlevée. Donc je vais vous lire le 4e sceau, pour bien qu'on rentre dans la situation de ce qui est ouvert. Et on lit ça dans Apocalypse 6 au verset 6 jusqu'au verset 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant. On sait maintenant qui est le 4e être vivant. Qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Pourquoi j'insiste sur ce sceau? Car la mort est le point dominant de cet âge. Et nous sommes dans cet âge. La mort, nous l'avons vu dans un précédent message, il y a plusieurs mois. C'est un message sur les 7 têtes de la bête et c'est donc blasphématoire. C'est ce 8e roi, ce dernier ennemi qui sera vaincu. Et ce roi a comme objectif principal de séparer les humains de Dieu, puisque le but est clairement annoncé, il veut remplir le séjour des morts. Puisque le séjour des morts, on l'a lu, l'accompagne. Dans d'autres versions, c'est écrit que le séjour des morts le suit. D'accord ? La mort est véhiculée au moyen de 4 armes. Je vous les remémore. La première arme, l'épée. L'épée, c'est la guerre. La deuxième arme, c'est la famine. La famine, on sait que c'est la misère, la pauvreté. Ensuite, il y a la mortalité. Alors la mortalité, c'est tout ce qui amène la mort, les maladies, les accidents, les catastrophes, les suicides. Et les animaux sauvages, ce sont surtout les virus, véhiculés par les moustiques, les insectes, tous ces animaux qui véhiculent en fait des maladies mortelles. Bien, c'est pas gai, hein. Alors les trompettes débutent dans ce climat qui est vraiment sombre, et donc elles sont simultanément avec le 4e et le 7e sceau. Les 4 premières trompettes sonnent pendant le 4e sceau, d'accord? Et la 5e trompette débutera lors du 5e sceau, puisqu'il y a là aussi plusieurs trompettes.
Hein, la cinquième trompette débutera lors du cinquième sceau. Donc en premier lieu, il ne faut pas confondre deux versets dans l'Apocalypse. Il y a deux anges, enfin il y a plusieurs anges. Il y a l'ange d'Apocalypse 8 au verset 4, avec les anges d'Apocalypse 8, verset 6, donc deux versets plus tard. Apocalypse 8, verset 4 nous dit la chose suivante. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. L'ange d'Apocalypse 8, 4 se trouve devant Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Et ce détail a son importance. Il prend un encensoir, et cet encensoir est rempli du feu de l'autel, avant de le jeter sur la terre. Ce n'est pas un ange destructeur, pas du tout. Ce sont en fait, on l'a déjà vu, hein, nos prières, c'est des prières remplies de sacrifices de tous les véritables saints qui sont jetés sur la terre à ce moment-là, et qui provoquent, par leurs paroles, puisque on sait que les prières, ce sont des paroles, ces paroles sont de véritables révélations. Et ces révélations, on sait que ça va entraîner un tremblement de terre. Et bien entendu, ce tremblement de terre entraîne des destructions, des œuvres iniques. Alors quelles sont ces œuvres iniques? C'est les faux enseignements, c'est les faux oins, c'est les fausses églises, c'est les faux pasteurs. C'est tout cela que ça entraîne comme destruction. Donc l'action de cet ange est de toute importance, parce que cet ange sépare l'ivraie du bon grain. Ne pas oublier que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, 17. Alors, Apocalypse 6 dit autre chose. Donc 2 versets plus loin, c'est écrit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Ça, c'est Apocalypse 8, 6 à 7. Alors, on va venir là-dessus, puisque ça, c'est le thème du message. Apocalypse 8, versets 6 à 7. On voit bien qu'il ne nous est rien dit de spécial sur ces 7 anges et sur leurs trompettes. Ce que nous constatons, c'est que ce sont bien des anges, en tout cas destructeurs. Les effets de leurs trompettes annoncent le chaos par des fléaux. Et nous avons vu qu'une trompette a un son qui produit différents effets. Et ici, les effets, elles ressemblent bien aux différentes cornes de la bête annoncée dans Apocalypse 17, 12. Un rappel, une corne, c'est une puissance, c'est une autorité, et ici, elle est dévastatrice. Donc, je rappelle le premier verset que j'ai lu tout à l'heure. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Cet ange, c'est très important, envoie un fléau qui est très connu actuellement dans nos sociétés industrielles. Ce fléau, c'est le cancer. Le cancer qui, à lui seul, est responsable de la mort de 84 millions de personnes et ça c'est une période de 10 ans, entre 2005 et 2015. Je tiens ce chiffre de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Et je vais vous montrer, donc un peu plus tard là, que les terres brûlées, arbres brûlés et herbes brûlées ne sont en fait que les grandes causes de ce terrible fléau. La grêle tout d'abord. La grêle est envoyée par l'ange. C'est un message, la grêle, un message qui est puissant, et qui est douloureux et qui amène une destruction. C'est le feu qui est mélangé à du sang. Le sang qui coule, c'est toujours synonyme de sacrifice. Le feu, lui, c'est la destruction qui va inévitablement engendrer des sacrifices humains sur l'ensemble de la terre. Le message puissant, la grêle, nous allons le voir, c'est un grand plan mondial visant essentiellement l'agroalimentaire, le traitement et l'exploitation des sols, la production des cultures, l'élevage des animaux, c'est tous ces plans-là. Et ce plan, nous en sommes plus que dans sa réalisation. C'est fini déjà ce plan, il est déjà terminé. Aujourd'hui, les pays industrialisés en subissent les effets directs. Ça veut dire que cet ange a déjà sonné cette trompette. La surproduction mondiale des denrées alimentaires a été développée dans le seul but d'enrichir les lobbies industriels. Et ces lobbies industriels, ce sont les grosses compagnies mondiales de l'agroalimentaire.
Alors bien sûr, on est forcément obligé de penser à un groupe bien connu de tout le monde, enfin, de la plupart de ceux qui s'intéressent un petit peu à l'agroalimentaire, c'est Monsanto. Monsanto, avec son produit qui est phare dans le monde, c'est le Roundup. Le Roundup, c'est un désherbant dont le glyphosate est répertorié au passage, comme je le dis, comme produit très très cancérigène. Alors tout est fait dans un seul but, on le voit bien. Servir maman, servir le profit, servir la richesse d'un groupe isolé, servir une oligarchie diabolique. Ainsi, pour résumer, la grêle, c'est ce message puissant qui a été annoncé, et elle est annoncée comme un slogan. Ce slogan, c'est la rentabilité, peu importe la santé. C'est un slogan mondial sur toutes ces entreprises. Alors pour en revenir maintenant au feu mêlé de sang. Le feu mêlé de sang, ce sont les grands lobbies de l'agriculture industrielle qui ont produit le sang, c'est-à-dire la destruction à travers la première cause de mortalité de nos pays riches, qui est le cancer. Mais aussi à partir d'autres fléaux. Les maladies auto-immunes, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, etc., etc. Il y a encore d'autres maladies, bien sûr, qui s'ajoutent à ça, malheureusement. Donc toutes ces maladies, bien sûr, ont été génératrices de décès en abondance, et elles le sont encore. Alors pour revenir au quatrième sceau. Quatrième sceau, je vous ai parlé d'un cheval pâle. Et ce cheval pâle montre un état fébrile de maladie. C'est ce cheval qui parcourt notre époque. La maladie est présente partout. Elle touche les petits, elle touche les grands, les riches, elle touche les pauvres, les noirs, les jaunes, les blancs, enfin tout le monde. Les causes, elles sont essentiellement écologiques. Je vous rappelle un des versets que je vous ai cité tout à l'heure. Le tiers de la terre fut brûlé. Est-ce que vous connaissez la politique de la terre brûlée? Oui. C'est dans l'agriculture? Oui, mais il y a pas seulement que dans l'agriculture. C'est une pratique courante en cas de conflit qui consiste à détruire ses propres ressources pour que l'ennemi ne puisse pas en bénéficier. Dans l'histoire, il y a eu de nombreux cas qui illustrent cette diabolique stratégie. Et on a tous étudié Napoléon Ier. Et Napoléon Ier, quand il a envahi la Russie avec ses troupes, il est arrivé devant Moscou, et Moscou était en flammes. Moscou brûlait devant lui. En fait, l'ennemi avait fait brûler lui-même Moscou pour que justement Napoléon ne puisse pas bénéficier de tout ce qu'il y avait avec ses troupes dans cette ville. Et il y a d'autres cas encore similaires dans l'histoire, aussi bien de France, mais dans l'histoire mondiale. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'agriculture, en fait, elle fonctionne exactement sur le modèle qui est complètement fou, hein, que prône l'autodestruction. En plus, ici, on pourrait dire, mais l'ennemi, il est où? Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi a été inventé. L'ennemi a été construit de toutes pièces par la peur. Souvenez-vous, hein, dans un message, je crois que c'est adversaire et ennemi, j'avais dit que la peur, c'est l'arme numéro 1 de notre ennemi. Et là, la peur, c'est la peur de la non-rentabilité. C'est la peur de la faillite. C'est la peur de n'être plus compétitif sur le marché. Nous assistons, en fait, à un véritable génocide écologique planétaire. Un récent rapport d'un organisme mondial des Nations Unies, spécialisé dans l'agriculture et l'alimentation, et qui date du 4 décembre 2015, dit ceci. Donc là, c'est quand même des sources qui sont mondiales. Hein. C'est la FAO. La FAO, voilà, c'est cet organisme mondial des Nations Unies. Il a recensé, écoutez bien, que l'équivalent de la surface des États-Unis, soit 1 milliard d'hectares de terre, ne serait plus fertile. Aujourd'hui, c'est plus fertile, à partir du 4 décembre 2015. Soit, tenez-vous bien, ça correspond exactement, je tiens vraiment ces chiffres de cet organisme, c'est 1/3 des terres cultivables de la planète. Pile. Et cet organisme s'inquiète encore aujourd'hui pour l'avenir des surfaces, des autres surfaces qui sont encore fertiles. On voit bien que la prophétie d'Apocalypse 8, 1/3 des terres sera brûlée. C'est une réalité officielle au mois de décembre 2015. Alors les causes recensées sont multiples. Ce même organisme nous dit pourquoi il y a eu 1/3 de terre qui est brûlée. La déforestation, l'acidification, la pollution, l'engorgement, la salinisation,
Et elle nous dit aussi que c'est surtout les mauvaises pratiques agricoles qui sont visées. Les labours qui retournent trop profondément les sols, qui désorganisent complètement la vie biochimique. Les engrais chimiques aussi, qui épuisent les sols en les surexploitant. Les conséquences sont désastreuses. L'agriculture intensive tue nos terres qui perdent toute leur biodiversité. Je continue. Après la terre brûlée, et le tiers des arbres fut brûlé. Le tiers des arbres. Comme nous l'avons vu donc précédemment, ces arbres, c'est la déforestation. Et cette déforestation est devenue massive. Aujourd'hui, là aussi je tiens des chiffres, cette déforestation est estimée à 23 millions d'hectares. C'est l'élimination des arbres qui a dépassé le point de gravité maximale. Ça veut dire que les conséquences sont quasi irréversibles. Même le fait de replanter des arbres, on n'arrive pas à regagner toute cette déforestation. Alors une part importante de l'élimination des arbres a surtout eu pour but d'augmenter les surfaces cultivables. C'est toujours dans un souci économique, dans un souci de gagner plus, de produire plus. Mais il y a eu aussi, bien entendu, l'élimination des arbres, ça a été dû aussi aux incendies qui ont été nombreux, aux graves sécheresses qui se sont répandues, aux tempêtes, aux séismes qui ont redoublé durant ces dernières années. Et les conséquences ne sont pas toujours bien évaluées. Mais elles contribuent en partie, ces conséquences, on a vu, tout le monde le dit en ce moment, au réchauffement climatique, mais aussi à l'aggravation des maladies, moins d'arbres, plus de maladies, à la diminution des ressources en eau, à l'aggravation des catastrophes naturelles, notamment les glissements de terrain, les pertes de protection de l'habitat en cas de grosse tempête. Donc, là aussi, cela contribue à l'augmentation de la mortalité. C'est, je le répète, une des 4 armes de ce 8e roi, la mort qui sévit dans le 4e sceau. Alors on continue. Et toute herbe fut brûlée. Après la terre, après les arbres, l'herbe. Et là, ce n'est pas un tiers, c'est toute herbe qui fut brûlée. Que représente aujourd'hui cette herbe qui est brûlée? L'herbe, d'abord, c'est la première nourriture des animaux. Quand l'herbe est brûlée, elle ne donne plus de foin, plus de nourriture aux animaux domestiques, qui quand même est leur premier aliment de base. Le foin, l'herbe séchée, était destiné à la conservation des viandes. De nos jours, la chimie de synthèse a pris le dessus. L'agriculteur industriel ne fait plus brouter son bétail. Il cherche le rendement et il préfère nourrir ses animaux avec d'autres substituts beaucoup moins chers et donc beaucoup plus rentables. Alors on a les farines animales, OGM, on a maintenant les antibiotiques, on a les hormones de croissance. Alors un exemple, déjà Jean Ferrat, un chanteur que l'on connaît bien en France, qui est maintenant décédé, à la fin de l'été 1964, il chantait une chanson que moi je connais bien, ma maman aussi et dans la famille aussi, La Montagne. Et dans La Montagne, il chante « Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones ». En 1964, il y avait déjà ce poulet aux hormones. Ce n'est pas un scoop ni un secret de polichinelle quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce le 26 octobre 2015, il n'y a pas longtemps, que la charcuterie et la viande rouge sont probablement cancérogènes. Les bovins, quand ils ne sont plus productifs pour le lait, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ils se retrouvent dans nos assiettes, quand ils sont plus productifs. Ça veut dire que ce sont alors de vieilles viandes, ou ce sont des viandes qui sont malades. Et en grande majorité, c'est ce que nous mangeons, malheureusement. Alors, l'herbe verte, du mal articulé aujourd'hui, c'est aussi le germe de blé. Le germe de blé, ça signifie ça aussi. Ce germe, ce blé, il est à l'état de croissance. Et il est déjà frelaté. Les entreprises mondiales, comme je l'ai cité avant, Monsanto, ont transformé sa génétique du blé pour la vendre moins cher, bien entendu. Et cette génétique, c'est une nouvelle semence. Ils ont inondé complètement le marché mondial avec ces produits, allant jusqu'à proposer, et ils l'ont même fait, de semer le blé par hélicoptère. Le gluten de ce blé, alors j'en ai moi-même l'expérience personnelle, j'ai vécu l'expérience personnelle de ça,
il est devenu un ennemi de nos intestins, produisant de nombreuses lésions sur leurs parois. Les nombreuses conséquences de l'intolérance au gluten sont de plus en plus mises en lumière aujourd'hui. Alors ces blés OGM, ces blés clonés, ressemblent très bizarrement à cette mauvaise semence qui a été semée dans le champ, qui est l'Église de Jésus-Christ. Il y a vraiment ce parallèle qui est un peu évident, mais on est obligé quand même au moins d'en parler un petit peu. Alors l'herbe verte, c'est quand même, dans la Bible, pris d'une manière positivement. L'herbe verte, c'est les verts pâturages du psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est synonyme d'abondance, de nourriture abondante. On ne manque de rien matériellement et pour sa vie. Et là, on voit que toute herbe verte est brûlée. C'est malheureusement le contraire qui arrive. L'herbe n'est plus verte, elle est brûlée. Cela veut dire que le chômage, la crise économique, la récession, le manque d'argent, c'est la détresse qui bat son plein sur les nations. Les experts de la ONG britannique Oxfam ont publié un rapport accablant en ce début d'année 2016. Là, c'est vraiment très récent. Et ce rapport, c'est sur l'iniquité mondiale. Le rapport indique la chose suivante. 62 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. 62 personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Ça veut dire que 62 personnes ont exactement la même chose que 3,5 milliards de personnes. Si ce chiffre n'est pas choquant, je ne sais pas quel chiffre peut choquer. La richesse du monde appartient à un tout petit groupe de dirigeants, à cette oligarchie mondiale. C'est clair et net. Alors mes frères et sœurs, c'est vrai que ça fait peur, mais nous n'avons pas à avoir peur de ce qui arrive et de ce qui a été déversé sur la terre. La peur, je le répète, c'est l'arme principale de l'ennemi. Or, s'il y a une trompette pour le feu et le sang, pour la destruction, le Seigneur a prévu nécessairement une trompette pour que ses enfants soient informés pour se préparer. Alors, qu'avons-nous comme solution? Le Seigneur permet que ses enfants ne restent pas passifs, contemplatifs, se comportant comme des victimes du système. Ce qu'il veut, il le dit, et on peut le lire dans Amos 9, versets 13 à 15. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Cette prophétie concerne une reconstruction, un renouveau, celui de la maison de David. Donc, c'est la maison de Dieu. Le renouveau n'est pas seulement spirituel, il l'est aussi dans nos conditions de vie. Ce renouveau, c'est notre époque, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est donc le moment d'agir. Alors, des frères et sœurs parmi nous, ma femme, Sandrine, Jean, donc ils sont proches, et ont eu à cœur, à partir du mois d'avril 2015, de faire un potager. Et là, maintenant, comme par enchantement, tout s'est mis à pousser. Alors que jusqu'à là, ils avaient été un petit peu échaudés, parce qu'avec les différentes tentatives, c'était plutôt infructueux. Et là, on produit de bons fruits, de bons légumes. Et on voit bien que c'est un signe de plus en plus que le temps à la reconquête de notre patrimoine est arrivé. C'est la pluie de l'arrière-saison. C'est cette eau abondante qui va refertiliser les terres sèches et arides. Nous devons revenir à une agriculture qui est familiale, qui est locale, qui est de proximité, qui privilégie les techniques et les produits naturels. Dieu nous en donne les moyens. La preuve. Et une autre preuve encore, c'est que c'est déjà dans l'air. C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on a à créer, c'est déjà à notre portée. Déjà, des associations sont en pleine croissance pour aider les gens à ce revirement qui est complet d'habitudes alimentaires. Nous avons, début janvier, assisté à un excellent film à Senoche, qui était le film Demain. Et Demain redonne espoir. Il montre que des expériences humaines se font sur tous les côtés de la planète. Il sensibilise beaucoup de personnes à de nouvelles formes de pratiques agricoles. On en parle depuis plusieurs jours. C'est la permaculture, par exemple.
C'est une méthode traditionnelle qui privilégie la biodiversité des écosystèmes et qui laisse la nature sauvage sa plus grande place. Il y a aussi l'agriculture urbaine, qui est constituée des parcelles qui sont partagées. Ce sont des petits jardins qui sont individuels ou collectifs et qui se trouvent à l'intérieur des villes. Ce sont là, ici, deux exemples très intéressants et qu'on peut mettre vraiment en pratique, la preuve, puisque ça se fait encore actuellement. Nous devons donc semer de bonnes semences, les faire croître dans de bons terrains avec des engrais que l'on trouve à l'état naturel. Nous devons développer aussi une solidarité semblable à une communauté locale et partager les récoltes. Non pas de manière à dégager des profits, parce que le but c'est pas de s'enrichir, mais à ce que tout le monde, localement, autour de nous, retrouve une nourriture de base saine et équilibrée. Car notre rôle, nous avons un rôle en tant que croyants, est de développer un système d'entraide collectif, qui consiste bien entendu à aider notre prochain. Jésus veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est lui permettre d'avoir accès, lui aussi, à ce qui nous fait du bien, à nous. Voilà, merci.